Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis l'autre jour, j'espère que vous prenez vos marques pour cette nouvelle année qui commence. On est un peu loin maintenant de la nouvelle lune, donc les énergies sont un petit peu estompées, mais je trouve que l'univers continue à mettre sur notre route dans tout ce qui doit être balayé, tout ce qui doit être... tout ce qu'on a laissé de côté et qu'on n'a pas traité. Enfin, moi, je le vois tous les jours. Des fois, je me dis, tiens donc, c'était ça. Ah ben oui, je l'avais laissé un peu de côté. Bon, enfin voilà, personne n'est épargné. En tout cas, j'espère que vous vous en sortez. Comme vous avez pu le voir, je prends 2 secondes aussi, ça ne vous intéresse pas. C'est pour parler en fait des agendas et tout ça, des prestations. Vous allez un peu plus loin. N'hésitez pas à avancer, je ne vous en voudrais pas. Pour les autres, l'agenda est de nouveau en ligne. Donc, vous verrez, il y a plusieurs prestats. Il y en a plusieurs, vraiment plusieurs. C'est-à-dire que il y a une cartomancie vidéo. Parce que certains d'entre vous m'ont dit, mais moi, je voudrais juste, pour une question ou deux, voilà, juste avoir les termes des cartes, mais pas plus. Pour pouvoir me faire après ma propre idée, sans être influencée peut-être par des conseils. Bon, ok. Sans aller dans les blessures, sans aller dans tout ça. Donc ça, vous avez une vidéo en ligne pour ça. Pour la cartomancie, voyance, j'aime pas trop, mais voilà, médiumnité, cartomancie pure. Ensuite, vous avez la guidance. La guidance qui permet de faire un peu un tour un peu plus approfondi sur le plan émotionnel, professionnel, sur le plan technique, tactique, ce que vous voulez. Voilà, là on est dans une vidéo plus importante. Ensuite, vous avez le coaching, donc ça c'est des rendez-vous téléphoniques, parce que je suis avec vous dans les rendez-vous téléphoniques, souvent c'est des demandes de coaching, donc on va souvent dans les liens d'âme, etc., les blessures, mais pas que. Ça peut toucher tous les domaines de la vie. Donc j'ai remis les coachings en ligne, ça peut être aussi les éveils spirituels, tout ça, ça reste sur ce rendez-vous-là, par téléphone. Pour l'instant, voilà, si vous voulez un rendez-vous en dur, pour tous ceux qui sont sur le bassin ou pas loin, en dur, l'autre, en dur, en chair et en os, vous m'envoyez un mail, et on voit ça ensemble. Parce que des fois, je ne peux pas forcément vous faire réserver sur Internet, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais vous m'envoyez un mail. Certains réservent une guidance vidéo et me disent, c'est pas une guidance, je voudrais prendre rendez-vous. Pas de souci, de toute façon, c'est le même tarif. Voilà. Donc, aucun problème. Il y a toujours des lectures akashiques. Il y a aussi les nettoyages énergétiques, etc., des lieux. Mais quand je fais ça, c'est aussi le nettoyage des lieux, des personnes, des animaux, enfin bon, de tout ce qui s'y trouve. À distance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous allez retrouver ma boutique sur Facebook d'ici peu. Il faut que je réajuste les produits. J'ai plein de nouveautés à vous montrer. Donc ça, c'est un fait. D'ailleurs, j'avais un mala à vous montrer. Vous m'excusez 2 secondes, je continue de vous parler, mais je m'absente de mon bureau parce que ça fait 3 fois qu'on me demande, de plusieurs à me demander, et donc je n'ai pas fait le taf. Donc je vais vous le montrer de suite, puisque j'ai eu le réassort. Donc voilà. Autre chose, est-ce que j'avais d'autres questions et d'autres points à voir avec vous? Je ne suis pas sûre. J'ai aussi le bracelet en olivier. Alors, tant que je suis là, je vous montre le bracelet voilà, en olivier. Vous me l'avez demandé. Ils sont super ces bracelets. En olivier, ils sont faits en Italie. Moi, je porte le petit rouge que vous avez vu, que vous avez été nombreux à me demander, parce que j'ai un petit poignet. Ça, ce sont les cœurs en... Voilà, ils sont de cette taille-là, les cœurs en... Zut, en quartz rose. Pardon, je vais y arriver. Et ensuite, si j'arrive à trouver rapidement, parce que je ne voudrais pas perdre trop de temps avec ça... je sais qu'il y a un là et l'autre. Je ne sais pas si j'ai le carton, si il est là. Alors, pardon pour l'absence, mais si j'avais pas une mémoire de poisson rouge, ça aurait pris un peu moins de temps, je l'aurais préparé avant. Mais ça me vient que maintenant. Voilà, donc vous m'avez demandé à voir celui-ci en vidéo. Alors, hop là. Rhodonite, opaline, quartz rose, amazonite. Il est super beau. Je ne sais pas si vous le voyez.
Et c'est bien une fleur de lotus, vous vouliez la voir, voilà. Il est très beau, il est très bien fini. Et il y a juste deux petits trucs au milieu, voilà. Donc c'était celui-là que vous vouliez voir et vous vouliez voir celui-ci. Voilà. Donc vous avez tous les détails sur ma boutique, hein. Voilà. Voilà mes poulets. Pour ça, c'est ce que vous m'avez demandé. J'espère que ça répond à vos questions. Bon, sans plus attendre, on va les faire. Hop là. Le tirage du jour. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop là. Alors, j'allais dire, hein. Dos de deck. J'ai les lois de l'univers. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la gratitude. Eh ouais. Vous ne pratiquez pas assez la gratitude. Alors, c'est vrai que vous avez, on a tendance à certains d'entre nous, alors moi c'est pas mon cas, mais certains d'entre nous ont tendance à voir souvent le verre à moitié vide, bah, surtout quand on est fatigué, qu'on n'en peut plus, que voilà, on voit que ça n'avance pas, on vous dit que ça avance, que les lois de l'univers sont impénétrables, mais que vous voyez, l'univers, il n'est pas inactif là. Il a 10 000 mains, il a 10 000 bras, il est source de fertilité, d'alignement, et que vos prières ont été entendues et qu'elles seront bientôt exaucées. Et que vous devriez pratiquer la gratitude, mais pas tellement envers l'univers, envers vous. Parce que si effectivement, vous voyez plus souvent le verre à moitié vide qu'à moitié plein, c'est que vous êtes probablement trop exigeant avec vous déjà. Ça commence par vous. Donc si vous êtes trop exigeant avec vous, vous êtes trop exigeant avec la vie. Donc s'il vous plaît, plus de bienveillance, pas de jugement pour vous. C'est pas mal, c'est ni mal ni bien, c'est juste, d'accord? C'est que vous apprenez ce que vous avez à apprendre, vous faites vos étapes, tranquille, hein, mollo l'abricot, arrêtez de vous faire péter la sucette, là, d'accord? Vous êtes des gens bien, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas, voyez? Et voilà, j'ai l'ego vs l'âme. Eh bien oui, parce que votre âme vous dit, mais non, ça va le faire, vous avez des ressentis, votre troisième œil est ouvert, ça y est, vous êtes connecté. Voilà, les choses se passent, vous savez que ça arrive vers vous. Alors, je ne sais pas trop de quoi on va en parler, d'amour, je suppose, mais ça arrive vers vous. Voilà, vous ne faites pas sauter la baraque, vous auto-sabotez pas, ne vous mettez pas dans l'anxiété, dans l'embarras ou dans l'impatience, tout va bien. D'accord? Tout va bien, tout ira bien. Et particulièrement grâce au travail que vous avez accompli. Je le répète, soyez fiers de vous. Comme je vous le dis souvent, moi je suis fière de vous. Vous devez l'être aussi. Et l'univers est fier de vous. Vous voyez? Parce que moi, c'est du pipi de chameau à côté de ça. Mais l'univers, quand l'univers vous dit qu'il est, comment dirais-je, fier de vous, ça vaut des milliards de fois ce que je pense de vous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est rien face à l'univers. Donc, tout va bien. Et là, on a le lien karmique qui ressort. Donc, on va en parler plus avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce lien karmique. Beaucoup d'évolutions, ça bouge beaucoup. Vous devez le sentir, hein, peut-être de votre côté, mais c'est ce que je vous disais en début de guidance, c'est-à-dire que l'univers nous remet sous le nez et dire « Hé, Kiki, Kikinette, là, t'as pas oublié ce léger Kiki mini détail? Eh ben, tiens, je te le sers. Bienvenue en 2022, bienvenue dans ta vie. » C'est parti pour un petit tour de piste. Donc voilà, et donc ça se passe chez vous et ça se passe aussi chez votre autre. Particulièrement chez les masculins qui ont été dans le déni, dans la défiance karmique et tout le tralala. On en a parlé dans les 2 guidances dernières. Donc raccrochez les wagons si vous êtes tout nouveau, bienvenue. Pour ceux qui ont raté les 2 dernières guidances, on me dit que c'est encore un lien. Alors, vous savez que je vous renvoie rarement à des vidéos, machin, si vous tombez dessus. Moi, je marche à l'intuition, aux synchronicités, etc. J'ai pas à vous dire faites ci, faites ça. Vous savez que j'ai horreur de ça. Mais là, on me dit de vous rappeler que les 2 vidéos précédentes ont un lien avec ça. Alors, pour ceux qui se sentent appelés, j'ai envie de vous dire, et si vous n'en avez pas marre de m'entendre, allez-y. Et ouais, j'ai la sagesse. J'ai la voie de la sagesse qui s'est ouverte là. Et voyez, bon, alors, c'est succinct, hein, c'est un infini quelque peu approximatif, mais c'est quand même un infini. Le miroir sur les 2 yeux. Je vous montre.
Alors, on va dire que le gros, c'est monsieur, enfin, c'est l'énergie masculine, et vous allez être content quand vous allez entendre ça. Et le nain, là, c'est l'énergie féminine. Je déconne, hein. Il faut bien prendre les choses un peu avec humour, parce que sinon, on va tous crever avant l'heure. Donc, il faut s'oxygéner un peu. Mais en tout cas, ça a quand même une vraie signification. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, en miroir, là, la sagesse est là, on est en train de vous aligner tous les deux. Il y a quelque chose de cosmique sur le lien. Regardez ces deux-là. Regardez cette carte. Il y en a un qui est de dos, un qui est de face, mais ils sont tous les deux interconnectés. Et tous les aimants, que ce soit dans l'univers, ici, maintenant, et dans la 5D, tout est en train de se mettre en place pour relancer la patate, je crois, à la machine. On va aller voir, dit-elle avec son accent de Toulousaine. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se dit. En tout cas, c'est pas mal, hein, c'est beau. Eh ben ouais. Allez, vas-y. Insiste bien sur balayage du passé. Ça fait le ménage, je pense, et ça déménage. Carrément. Ah! J'ai l'invitation et les sorties. Je vais recouvrir le balayage. On a tous compris qu'on est... Voilà, c'était pas facile. On va on va faire de la défiance karmique. On va se l'arranger à notre sauce. Hop, le balayage. Hop, ni vu ni connu. Je dis ça, je dis rien. Je te dépose l'invitation et la sortie dessus. Parce que ça fait plus de lien que le reste. Je vais me faire engueuler tout à l'heure. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Radio Céleste à l'habitude. J'entends. Elle est incontrôlable. Oui, mais carrément. Ouais, c'est vrai, carrément. Bon, alors voyons. Oh, gentiment incontrôlable, hein, là-haut. Ah, il va se passer des choses cet hiver. Il va se passer des choses cet hiver. Après aussi un hiver glacial dans les relations. Ça fait probablement un bail que vous ne vous parlez pas ou que c'est froid ou que c'est stérile, quoi. Donc, bon, bah, même si vous avez quelques échanges, c'est pas non plus de ouf, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je crois que celui-là, il n'y a rien d'autre. On va passer à quoi? Ah, l'oracle du monde, non? Ah, mais il n'y en a pas une qui s'est retournée, qu'on n'a pas vu, là. C'est pour ça que j'arrête pas de battre les cartes. Voyons. C'est pas comme s'il y en avait quelques-unes des cartes. Voyons. Ah, Odier. Hop là. J'ai le travail. Et j'ai le déplacement. Et en dos de deck, j'ai la maladie. C'est ça que vous vouliez? Ah non, j'ai pas... Si? Non, j'ai pas... j'allais dire, j'ai pas partagé les cartes. Ah ben oui, je comprends mieux pourquoi. Ben ça, c'est le feu vert. Carte blanche, hein, mes poulets. Voilà. Les feux sont au vert. Les feux sont au vert du fait de cet alignement quand même. Hein, des deux côtés de la barrière, des deux côtés du miroir. En tout cas, bon, il y a l'invitation, elle est sortie. Donc, fatalement... Nous avons le déplacement. Eh bien oui, parce que pour se voir, il va falloir se déplacer. Il y a aussi un déplacement des énergies. Il y a un déplacement de sa vision des choses. Voilà. On voit les choses... Aujourd'hui, on voit les choses autrement. On voit les choses telles qu'elles sont. Ouais. Ça me fait penser, j'ai dessus la boîte à papote. La petite boîte à lumière, pardon, qui est, vous savez, une des 5 boîtes que j'ai créées, qui est celle de l'éther, en fait. L'éther, le 5e élément. C'est celle de l'introspection. Voilà. C'est celle de l'introspection. Et du coup, l'introspection, bah, qui est en long voyage, hein, n'aie pas peur d'être différent. Lance-toi, libère-toi. Tu es ta propre guérison. Voilà ce qu'il dit celui-ci. Et pourquoi je vous le montre? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup cette représentation. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est un peintre brésilien, évidemment. Monsieur Navisca, vous connaissez? Noche te Upsum. Alors, je suis brésilienne, mais je parle pas bien je prononce pas bien le portugais. Il faut m'excuser. Bon, ouais, en tout cas, c'est Fernando Navisca qui a produit ça. Et regardez, cet œil-là. Paf! Et en fait, c'est l'énergie qu'il y a sur le lien, en fait. Et votre autre, l'énergie masculine, qui est source de retrouvailles, en tout cas de réunions, et ben, il est connecté un petit peu dans cette position. C'est ce que je vois là. Tchac. Les mains ouvertes, et, on prend tout là. On capte toute l'énergie et tout ça dont on n'a pas voulu jusqu'à maintenant.
parce qu'on en a besoin de se régénérer. Et puis bon, ben, quand on se rebranche sur la bonne prise, eh ben, on a besoin de charger les batteries un certain temps. En tout cas, ça demande du travail. J'ai un masculin qui est au travail. Alors, pour l'invitation, est-ce que ça va être de suite? Pas nécessairement de suite, parce que justement, on est encore au travail, mais on est au travail dans un déplacement d'énergie qui va très vite. Très vite. D'ailleurs, ça se sent dans mon discours, j'ai le souffle court. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand bon, j'ai pas mal de ressentis physiques aussi, hein, entre autres, mais du coup, par rapport aux émotions, parfois ça se traduit dans mon discours. Voilà, alors du coup, je prends 2 secondes pour respirer, parce que c'est quand même relativement oppressant. Voilà, l'hiver va pas être de tout repos, hein, ça va bosser, enfin, ça bosse déjà. Donc, alors, on va aller prendre l'oracle du monde, d'Émilie de Dieu. Est-ce que celui-là va parler ou ça va être l'oracle des miroirs? Je sais pas. J'ai envie de couleur pour ce début d'année, mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur jeu adapté. Si. Oui. Non. Non. Pas tout de suite. J'ai quand même l'acceptation en dos de deck. Hop, regardez. J'ai l'acceptation. Qu'est-ce qu'on va prendre alors? Un des jeux qui tient bien l'énergie. Enfin, qui tient bien l'énergie. Pas qui tient bien l'énergie, qui va répondre. Peut-être celui du... alors, j'en ai mis là. Celui du 6e sens, peut-être. Non, j'ai pas pris de tarot. Pas pris de tarot, non, et je repars pas parce que je vous ai déjà fait attendre. Ok, parce que j'ai des messages, je suis pas obligée d'avoir les cartes pour vous donner les messages, hein, comme tous les autres médiums, mais je préférerais qu'il y ait un jeu qui soit clair parce que l'énergie est assez forte, ça se déplace très vite et il y a beaucoup de choses à vous dire et du coup je voudrais que vous puissiez suivre à la vidéo. Pas vous déblatérer des trucs là, et puis démerde-toi avec ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? J'en voudrais bien une ou deux de plus, mais je crois que non. On a la passion et la grossesse. On est en gestation, là. On est en gestation de soi-même. On a un cœur qui a plus ou moins quand même pensé ses blessures. Hein. Voilà. J'allais dire qu'il retrouve la santé, mais vous voyez, je le sors là. Qui retrouve la santé et c'est en préparation. C'est en préparation, il y en a trop. Parce que ben, c'est votre autre, donc si vous êtes en lien d'âme, ça va pas être un retour à moitié. C'est-à-dire que pour ce que cette guidance concerne, on est vraiment sur quelque chose de passionné, de passionnel, de véritablement un tsunami pour le coup. Mais pour une fois, j'ai envie de dire, c'est pas un tsunami émotionnel qui va encore réveiller des blessures. C'est vraiment un tsunami de ce qu'on appelle de fin de parcours. Mais j'aime pas parce que dire fin de parcours, c'est comme si je vous disais, ah, tu vas rencontrer l'amour, ça y est, t'es mort. Clac, non. C'est clap de fin, pas du tout. Mais c'est ça, c'est-à-dire deux cœurs de vibration, de troisième œil qui vivra à l'unisson, hein, dans ce qu'ils doivent former, c'est-à-dire un duo à la vie et dans une espèce d'universalité. Et du coup, c'est un tsunami d'amour en fait, et d'énergie aussi. Vous voyez, je me frotte. Pourquoi je me frotte l'œil droit? Si vous entendez tchic tchic, c'est que je suis en train de voir que je me frotte l'œil droit. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis attirée au troisième œil. Je pense que pour certains, vous êtes un peu dans les choux là, au niveau énergétique. Alors, chacun a son palier, hein, qu'on soit en retrouvailles, pas en retrouvailles, en connexion, déconnexion, peu importe. Vous êtes tous en train de passer un palier énergétique dans les parcours qui sont les vôtres. Et donc, ben, à chaque niveau, c'est un tsunami d'amour, hein, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, les troisième œils, etc., sont un peu bousculés. Et ça pique un peu. Et là, vous voyez, moi, ça se traduit par un œil droit voilé. Donc, j'arrête pas de me le frotter. Et je viens de m'en apercevoir. Pardon pour le bruit du gratte-gratte. Ouais, j'ai la femme, là.
j'ai la jalousie sur vous, sur la femme, d'une femme, d'une autre, de l'énergie tierce. Et j'ai la force par rapport à cette femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse le passé au passé. Donc, c'est quelqu'un qui est probablement en passe de se séparer ou qui est en train de se séparer. Voilà. Et du coup, cette personne-là s'efface. C'est-à-dire, on balaye la concurrence. J'aime pas trop ce mot, hein. C'est moche. D'accord? Mais on s'est compris. C'est pas une course à la concurrence. C'est pas un mieux que l'autre. Mais c'est pour vous faire comprendre le concept. D'accord? S'il vous plaît. Voilà. Vous savez que j'ai du respect pour les énergies tierces. Aussi, même si c'est pas toujours facile. Mais il n'empêche que oui. Donc, du coup, la concurrence s'efface à votre profit. Pourquoi? Parce que pour votre autre, voilà ce que vous représentez, la force en fait. La force fragile et tranquille. Et lumineuse, parce que j'allais dire la touffe d'un lion. Ce soir, je suis magique. La crinière du lion, elle est solaire en fait. Comme vos énergies. Et là, j'ai le 11. Hein. D'accord? En tout cas, j'ai des discussions qui s'amorcent, mais tant avec les énergies tierces, qui peuvent être un couple, un travail, la famille, peu importe, et une discussion avec soi-même aussi, hein, parce qu'on est notre propre énergie tierce, hein, l'auto-sabotage, on sait faire aussi quand on veut. Voilà. Donc, des discussions à tous les niveaux sont en train de s'enclencher. Et avec vous, on est dans l'arc-en-ciel, c'est-à-dire sous protection de l'univers, dans la bienveillance, peut-être et probablement qu'auparavant, ce n'était pas véritablement le cas. Bas les masques. On va vers la fusion quand même. Hein. Moi, j'ai la fusion là, avec le 10, bon, un nouveau départ. Et là, vous voyez, ici, sur cette femme, je le vois maintenant, c'est la 3. Mais pas le 3 dans la symbolique de la numérologie pure, mais triangulaire. Ça part de la triangulaire. On met de l'ordre dans la triangulaire. On a quelqu'un là, c'est un peu ça, vous voyez. C'est aussi vous et c'est aussi votre autre. Le faute de votre autre, il a la force du lien là qui l'anime. Donc effectivement, on met les énergies tierces, ce qui est toxique ou pas, hein, les énergies tierces, c'est pas toujours que toxique. Ça nous fait travailler, c'est pas parce que ça nous fait travailler que ça nous fait... Tiens, je n'arrive pas à le dire, que ça nous met face à nous-mêmes, hein, voilà, que c'est que toxique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il y a des gens, on n'est pas tous des sauvages, Dieu merci, il y en a suffisamment, donc voilà. Et du coup, ça permet à votre autre de trouver sa force intérieure, sa force tranquille et sa force solaire pour poser les discussions telles qu'elles doivent être posées parce qu'on n'a que trop traîné. C'est ce qui entraîne en fait, du coup, quelque chose en gestation parce que ça prend toujours du temps, voilà, de mettre les choses à plat, du temps, cette gestation, parce que plus effectivement on met à nu et à plat ce qui doit être réglé, plus on règle ce qui doit être réglé et que tout retrouve sa juste place, plus évidemment on retrouve et on pense son cœur. Vous voyez, les fissures, elles sont à l'extérieur maintenant et plus à l'intérieur, ça ne rentre plus. Et donc, on va vers la fusion de soi-même, vers soi-même, c'est-à-dire avec sa partie sombre et sa partie lumineuse. Hein. Donc voilà, vers une unicité pour pouvoir après, probablement revenir de nouveau vers sa féminine. Voilà. Retrouver son chemin, pouvoir s'élever et battre à l'unisson, vibrer à l'unisson pour retrouver cette sagesse. Cette sagesse qui ramène quoi? Qui ramène la santé, d'accord? La santé, et qui permet de balayer le passé, d'être dans un travail d'introspection juste, qui permet d'être du coup en gratitude face à soi, etc. Parce qu'être en gratitude, c'est aussi être aligné. De pouvoir, voilà, créer cet alignement entre son ego et son âme. Et du coup, d'être davantage au diapason et de répondre aux lois de l'univers qui lui aussi vibre à l'unisson avec vous pour aider ce lien karmique à retrouver ou à trouver sa place dans la matière. Qui emmène quoi? Qui emmène la fin d'un hiver des non-communications ou de la triche, j'ai envie de dire, qui emmène une acceptation, qui emmène
à des choses concrètes comme un déplacement pour pouvoir se voir. Et là, l'univers dit « Oui, mes poulets, carte blanche !» Et on n'a plus de cartes. Voyez-vous? Et quand j'ai enlevé ça, voilà ce qui m'est tombé. La destinée, l'étoile de la destinée s'allume. J'ai juste envie de vous dire, magique. Voilà. Magique. Derrière l'autre, j'ai la réussite à l'examen. Voilà. Et sur mon oracle, les voies sacrées du karma, en dos de deck. Là, je vous fais que les dos de deck, de façon tout à fait fortuite. Ben voilà, mais ils coïncident tous, quoi. J'ai la voie de la croissance. Eh ben oui. Pourquoi la voie de la croissance? On s'élève vers soi. Voilà, tout concorde. Destinée, réussite, voie de la croissance. Je vous la remets devant. Carte blanche. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal dans tout ce qu'on a fait. Est-ce qu'on va plus loin? J'ai pas trop envie d'aller plus loin parce que du coup, je me dis que ce serait gâché, non? Vous croyez pas? On va peut-être voir Dame à âme, ce qu'il a à vous dire. Ah oui, tiens, ça me fait penser que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit. Mais j'ai remis les vidéos de votre autre Dame à âme. Ah oui, et une vidéo, punaise, j'en ai pas parlé, j'entends. Et alors, hyper importante aussi pour ceux qui sont en lien d'âme, qui ne savent pas trop s'ils le sont pas, où ils en sont, de leurs blessures, des avancées, des non-avancées, etc. Ben, sachez que j'ai fait une vidéo complète sur tout le tour de votre lien. Où vous en êtes vous, où il en est lui, où vous en êtes sur le lien, les blessures, les obstacles, les avancées, les énergies, etc. On déballe tout, on fait le grand tour en profondeur, besoin akashique s'il y a besoin, peu importe. Voilà, c'est une vidéo qui a un certain coût, c'est une vidéo qui est très complète et c'est une vidéo qui se fait pas 500 fois par an pour savoir où en est votre autre ou machin ou nana, faire les petits curieux ou petites curieuses. C'est des guidances au coup par coup, des coachings, etc. Là, on est vraiment sur un check-up complet. Je pense que c'est intéressant d'en faire une fois de temps en temps. Voilà. Parce que vous me l'aviez demandé et ben du coup, c'est fait. Allez, on va prendre 50 nuances de mon autre, le runner 5.0 d'Astralia Collection. Et on va essayer d'aller tirer un petit peu, voir ce que votre autre a à vous dire, s'il a des choses à vous dire. J'aime bien ces cartes, elles glissent. Hop là. Alors voilà, on est bien connecté à la polarité masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ne pas faire trop de bruit, essayer de me connecter au mieux. On va commencer comme ça. Est-ce qu'on en a d'autres? On va essayer de les tirer peut-être toutes pour que je vous puisse, tout vous dire. Est-ce que tu as autre chose à dire, Kiki? Que je puisse transmettre ton message d'âme à âme. Allez, petit message de votre autre, puisque je trouve que l'autre guidance, elle est claire. J'ai pas envie d'aller vous tirer encore les cartes pour vous dire tout et rien finalement. Mais on peut quand même se faire un petit tirage message de votre autre. Il y a longtemps que je ne vous en ai pas fait. C'est vrai qu'en 2021, j'avais un peu mis ça en stand-by parce que c'était compliqué les messages d'âme à âme. Ça mettait trop de temps. C'était voilà. Mais je sais que vous les aimez et je le comprends. Alors pour bien commencer l'année, on va se faire un petit plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Après, ça reste du général. Hein, donc si vous voulez vraiment le message d'âme à âme de votre autre... prenez une vidéo, message de votre autre. Voilà. Pareil, à faire 2 fois par an, quoi. Pas plus. Le but, c'est pas de tomber dans la dépendance. Allez. Bon, j'ai celle-ci. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? 2 ou 3 encore. Alors, je suis désolée, hein, mais c'est pour avoir mieux. Ben, j'en ai 4. Ça suffit. Non, c'est pas mal. Je m'élève spirituellement. Voilà ce que vous dit votre autre. On va les retourner. Et on va aller voir ce que ça nous dit. On va pousser tout ça parce que tout ça, ça a été interprété. On se fait un peu de place. On se met au calme.
et on y va. Je les mets toutes ici. J'ai la clé, je suis la clé. J'ai peur, j'ai des doutes. Équilibre. Je me libère, j'ai la réunion. Je traverse une mauvaise passe. J'ai des blocages. Âme sœur, flamme jumelle. Moi qui va aller à côté de je m'élève spirituellement. Je suis nostalgique. Injustice. Donner et recevoir. Alors. Allons-y. Moi, ton autre. Cette fameuse énergie masculine. J'ai longtemps fui, je me suis longtemps fui. Je pensais te fuir toi, mais en fait, je me fuyais moi. Aujourd'hui, je m'élève spirituellement. Voilà. Je comprends que c'est un parcours d'initiation, que ça amène plein de sagesse. Mais ça amène aussi, avec cette vague de spiritualité, emmène avec elle des doutes. Des doutes. Des doutes à propos, peut-être à propos de toi. Je sais que tu ne vas pas aimer, mais je me dois de te le dire. À propos de toi, non pas du fait que je ne t'aime pas, maintenant je sais, mais ça mène une certaine indécision. Et dont j'ai conscience qu'elle est très mentalisée, peut-être très égotique, mais c'est parce que j'ai peur. C'est par protection. J'ai du mal à enlever cette protection. Je ne me protège pas de toi, j'ai peur de souffrir. Je sais aujourd'hui, pardon, ça m'étouffe un peu, parce que son chakra-gorge est écrasé. Je sais aujourd'hui que tu as ce pouvoir sur moi, le pouvoir d'élever mon cœur, de toucher mon âme, de parler, de caresser mon âme, parce que tu as la clé de mon cœur, tu es la clé de mon avenir, tu es la clé de mes espérances, tu es celle, je vis, en tout cas l'énergie féminine, que j'ai toujours tant espéré, tant cherché, que je croyais avoir trouvé et que j'ai si souvent rejeté. Voilà. Mais parce que, encore une fois, j'ai des peurs. J'essaie de me libérer. Je me libère d'ailleurs dans mes énergies tierces, etc. Je me sépare de beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs en séparation. Et je ne te le dis pas. Je me libère en silence parce que j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Bien que tu sois mienne et que je sois tien, ne te méprends pas. Je sais que ce n'est pas une servitude, une appartenance, un caprice. Je sais que nos cœurs battent à l'unisson depuis toujours. Je l'ai compris, je le comprends. Bien que cela crée encore quand même des blocages. Parce que je réalise quel est notre lien. Mais peut-être pas au sens où toi tu l'interprètes. Du coup, ça me laisse plein de questionnements. Ça me fait traverser des périodes de connexion très compliquées parce que je ne sais plus trop à quoi me fier, à quoi me rattacher. À toi probablement, mais les peurs dont je te parlais sont attraits à cet amour et à ce lien qui est pour moi si important. Pourquoi? Parce que j'ai peur de souffrir. Personne n'a jamais détenu mon cœur tel que toi tu le détiens. Je sais qu'aujourd'hui, si je reviens, ça ne peut pas être à moitié. Si je te donne tout un jour pour toujours, est-ce que ça me ramènera? Est-ce que tu me laisseras? Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que je peux vraiment m'abandonner à toi? Est-ce que je peux te faire confiance? C'est pas à prendre au premier degré, c'est pas à confiance. Toi et moi, tu sais très bien que nous avons un lien particulier, mais ce lien particulier, cette vibration si forte, me plonge dans une panique quasi chronique. J'ai envie de donner et de recevoir aujourd'hui. Je sais ce que tu m'as appris, ce que ça voulait dire. Tu n'as jamais été là et toujours là, sans être là. Ça aussi, je dois te dire que ça me pose pas mal de questions. Comment peux-tu être là sans que
l'un de nous soit là, l'un à côté de l'autre. Mais ce que je comprends, c'est que tout est question de vibration et que ça se passe à un autre niveau. C'est ce qui me fait t'aimer aussi fort. C'est ce qui m'emplit de toi. Je rêve de cette union, de cette réunion, de cette énergie, de tout ça. J'en rêve, je le veux, je le désire, je l'imagine, je m'y connecte, je lis en toi comme tu lis en moi, j'ai plus de tabou, je voudrais tellement découvrir. Mais encore une fois, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que je me demande comment un tel amour peut exister. Je crois que je rationalise trop, je le sais. C'est la blessure peut-être d'injustice, mais qui rappelle quoi? Un perfectionnisme. C'est le masque de la rigidité. Je voudrais être juste avec toi et avec moi, pour une fois. Je suis tellement nostalgique quand je pense à toi, à nous, à tout ce qui s'est passé à notre rencontre. Furtive ou plus si affinité, j'ai envie de dire. Ça me manque, tu me manques, ça me revient comme un boomerang à longueur de journée, à longueur de temps. Il n'y a pas une minute, chaque minute de libre, parce que je ne te cache pas que, voilà, je suis aussi très occupée, mais chaque minute que j'ai de libre, chaque seconde que j'ai de libre, et crois-moi, ça en fait beaucoup dans la journée, je pense à toi. Je me relie à toi. Et finalement, je n'espère que toi. Et je me surprends à ne vouloir que toi. Et pourtant, quelque part, on ne se connaît pas. Je n'ai pas pris le temps de te rencontrer, de nous rencontrer. À vrai dire, je ne t'ai laissé aucune chance, aucune porte d'entrée. Parce que quelque part, inconsciemment, je savais que si je m'intéressais à toi, comment pourrais-je te repousser? Comment pouvoir mettre d'excuses et te dire que je ne voulais pas de toi en te connaissant? Impossible. Impossible. Alors oui, je l'avoue, j'ai des blocages. J'ai des blocages, mais l'univers sait m'envoyer les foudres karmiques. Pour le coup, je comprends que c'est pour mon équilibre, que c'est pour m'aligner, etc., pour du mieux. Je le comprends, que c'est pour me libérer de toutes ces énergies toxiques, d'elle, de lui, de tout ça. Il est temps, assez triché, assez volé tous ces instants précieux, qu'au final, je me dis que j'aurais dû partager avec toi. Ce qui est fait, ce qui est dit est dit. Pour autant, j'y pense et je ne peux cesser quand même, quelque part, de m'en vouloir. Je dois travailler sur ça, je ne peux pas te revenir qu'avec un bout d'authenticité de moi-même. Je dois trouver l'équilibre, je dois me trouver moi. Je vais venir à toi, plus vite que tu ne le crois. Pourquoi? Parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette séparation. Elle me brise le cœur, elle brise mon âme, elle brise mon oxygène, elle brise ma vie. Cet éloignement n'a aucun sens. Il n'a plus aucun sens. Je suis derrière toi en fait. Je suis derrière toi. Mais dès que j'active, que je mets la clé dans le contact pour appuyer sur l'accélérateur, paf, il y a quelque chose qui me met sur off ou qui coince dans la serrure. Et ça, je ne suis pas sûre d'avoir identifié ce que c'était. C'est moi, c'est sûr, ça ne peut pas être un autre, une autre. C'est cette espèce de schéma répétitif. Peut-être un des derniers, parce que rien n'est jamais fini, mais si je veux te voir, je souhaite venir te voir, pas nettoyer ou exemple de tout blocage, de toute peur, je mentirais, parce qu'on rechercherait le mouton à 5 pattes, et ce ne serait plus moi, ce ne serait plus toi. En toute authenticité, je crois que la vulnérabilité fait de moi aussi un être sensible, je l'apprends, avec des émotions que j'ai longtemps refoulées, ce qui
mettra toujours une certaine instabilité que je voudrais perfectionner, mais ça c'est mon ego. C'est à moi de régler ça. Non, vraiment, ce que je ne veux plus, aujourd'hui, si je viens te voir, c'est sans aller-retour. C'est pour un aller simple. C'est pour aujourd'hui et demain. Et je dois mettre le doigt précisément sur ce qui déclenche cet aller-retour. Ou quand je suis au bord de chez toi, ou aux portes de chez toi, paf, quelque chose me retient. Jusqu'à maintenant, c'était mes engagements, ma vie, les enfants, voilà, le travail. La personne avec qui je partage ma vie, ou je partageais ma vie, ça n'a quasiment plus d'emprise. Ça en a toujours un peu, forcément, je suis humain, des ressentis. Je ne suis pas non plus insensible, je ne suis pas un sauvage, même si parfois ça peut paraître bizarre ce que je dis. Même si j'ai des doutes, j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler et je me suis en train de me demander si cette instabilité, ce on-off ne vient pas du fait que je souhaite être parfait pour venir te parler, alors que je commence à toucher du doigt, tiens, tu vois, finalement, en te le disant maintenant, je crois que c'est ça que je suis en train de comprendre. Ah, mon Dieu, c'est ça, c'est de te parler qui mettra fin aux allers-retours. C'est cette correspondance, cette invitation qui va probablement balayer les doutes. Bon, il va falloir que ça descende dans la matière. N'aie pas peur, je m'ouvre à toi, vraiment. Pour de vrai, cette fois-ci, j'ai vraiment des révélations à te faire. Je veux que ce soit plus fluide, je reviens, je te promets, attends-moi. Tu as tellement patienté, fait de compromis, mais c'était aussi parce que tu avais à travailler. Je suis quand même conscient que la source de tes blessures, c'est pas moi. Je les ai enclenchées comme tu n'es pas la source des miennes. Même si parfois j'ai peut-être pu avoir de la colère ou penser que c'était toi, mais parce que c'était plus facile probablement de te rejeter la faute sur toi ou sur les autres que de me regarder moi. On connaît tous la chanson. Mais je reviens vers toi. Tiens, c'est marrant, regardez, j'avais deux jeux mélangés. Je reviens, attends-moi. Elle est tombée deux fois. Elle est tombée deux fois. C'est vrai que j'ai rajouté 2-3 cartes. Mais voilà, je reviens, attends-moi. Deux fois. Votre autre insiste là-dessus. C'est beau. Est-ce que tu as autre chose à dire? Oui, 2-3 petites choses encore. Je te désire. Ouais, je te désire. Je te désire, mais plus comme avant. Je te désire plus comme avant. Ça ne veut pas dire que je te considère plus comme avant. Ça veut dire que, au contraire, je te désire pour tout ce que tu représentes. L'amour, la force, la stabilité, la lumière. Mon autre, en fait. Moi, en féminin. C'est ce qui me plaît chez nous. Même si je ne comprends pas tout, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que moi en féminin, tout en étant très très différent. Donc très complémentaire, et finalement, n'est-ce pas? La complémentarité, n'est-ce pas la clé de la réussite? Je suis montrée du doigt. Pour certains, j'ai parlé de toi. Pour d'autres, ça viendra, mais on sera quand même montré du doigt. La finalité sera la même. Et d'être montré du doigt en permanence, ça fait de moi une espèce de petit enfant apeuré. Et je me suis enfermée. Avec complaisance, probablement. Hein. Rien n'est facile. Rien n'est écrit. Beaucoup de dévalorisation encore. Je ne te cache pas que j'ai pas encore gravi toutes les marches.
En tout cas, je tombe les masques de la conformité. La conformité après tout, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, sache que je conscientise, mais je vois. L'éveil est là, je vois. Pour certains, le visible et l'invisible. Pour d'autres, c'est la sensibilité à l'invisible aussi qui se réveille. En tout cas, pour ce collectif-là, quoi qu'il en soit, le message de votre autre, il est là. Je vois clair. Et ce que je vois, c'est que je t'aime. Voilà, mes petits poulets. C'était beau, hein? Écoutez, j'ai beaucoup aimé cette guidance. Franchement, c'était vraiment chouette. Je vous embrasse bien fort. Je vous laisse sur ces énergies d'amour. Profitez-en bien. N'hésitez pas à vous réécouter tout ça. Bravo. Bravo à tous. Pour ceux qui mettront peut-être un peu de temps à le toucher du doigt, ne désespérez pas. Ce qui est bon pour les uns est bon pour les autres. Ça arrive toujours tôt ou tard. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et je vous referai probablement une petite guidance d'ici 2 jours.